Bienvenue dans Volume 1, le concept où je te présente et donne mon avis sur les premiers tomes, des dernières nouveautés et parfois des trucs plus anciens. Aujourd'hui au programme, c'est 8 nouveautés, 8 tomes que j'ai à te présenter. Il y a des styles totalement différents. Allez, c'est parti. Salut, bienvenue sur ma chaîne Ryoki Manga. Aujourd'hui c'est volume 1. On commence tout de suite avec Murderlock, au scénario de Mizushiro Mizuki et au dessin Kodai. Donc j'avais craqué pour ce manga à cause de cette couverture hyper flashy et du scénario où on découvre en fait un jeune garçon qui va protéger sa sœur qui s'est fait kidnapper. Il va mettre une bonne raclée à ses adversaires sauf qu'il les laisse en vie. Mais quelques heures plus tard, la police l'arrête parce que voilà, les fameux kidnappeurs de sa sœur sont morts. Du coup, il est envoyé incarcéré même dans une espèce d'école isolée du Japon sur une île, une école pour les pires meurtriers juvéniles. Donc voilà, il sera envoyé sur cette île et là va commencer notre histoire. Donc on va suivre ce jeune héros qui malgré lui est envoyé sur une île avec des camarades de classe hors normes et des professeurs qui sont pas nets non plus. Pour ne pas trop vous en dévoiler, il va faire une rentrée assez spéciale, un peu sanglante, façon Battle Royale. Et c'est là vraiment qu'il va se rendre compte de l'horreur qu'il va devoir subir pendant les 5 tomes. Donc là, je vais vous parler seulement du tome 1. Je vous donne mon avis tout de suite. Et déjà, on va commencer par le dessin, parce que le dessin, je le trouve assez sympa. On a un espèce de dessin à moitié crayonné. Comme vous pouvez le voir, on dirait un peu, pas des esquisses, mais presque, comme si l'auteur n'ancrait pas ses dessins. Mais bien sûr que si, mais ça donne un petit effet, en tout cas appréciable, parce que moi j'aime bien ces dessins. Au niveau de l'histoire, alors, moi ce qui m'avait attiré, c'était la couverture, mais aussi cette histoire, ça me faisait clairement penser un peu à du Battle Royale. Donc, un petit manque d'originalité, on pourrait presque dire, mais pourtant, le manga arrive à se démarquer, non pas par ses personnages non plus, désolé, mais les personnages, pour moi, pour l'instant, ils sont assez clichés. On est vraiment dans les clichés, mais pourtant, ça fonctionne bien, c'est peut-être l'univers en soi, ce mix de tout, qui fait que, pour l'instant, sur moi, ça fonctionne. J'ai bien aimé le professeur, le personnage sur la jaquette, qui est assez taré en fait, c'est peut-être pour ça que je l'apprécie, mais c'est pour l'instant le personnage que j'apprécie le plus dans cette histoire. Donc j'ai envie de savoir ce qui va se passer parce que je n'ai lu que le tome 1, je suis pas totalement convaincu, et pour l'instant c'est pas non plus un mauvais manga. C'est vraiment un mix de beaucoup de choses. Pour l'instant ça fonctionne, comme le manga est vraiment découpé en 2 parties, que l'action commence à la 2e partie, j'attends de voir. Parce qu'on a quelques combats qui sont assez bien chorégraphié, mais ça reste assez classique dans l'ensemble. Au niveau de la narration par case, c'est bien, il y a pas grand chose à dire, il y a rien qui m'est plus ou moins marqué, ça fonctionne, c'est classique, mais ça fonctionne. Donc pour l'instant, Murderlock, c'est un manga classique, mais qui fonctionne bien, qui est divertissant. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que vraiment, je pense que je vais lire la suite et certainement d'ailleurs lire les 5 d'un coup puisque je les ai. Et je vous donnerai mon avis prochainement sur toute l'histoire. Voilà. Un classique au Japon, c'est Chibi Maruko-chan de Momoko Sakura. Donc ouais, j'ai voulu tenter l'expérience Chibi Maruko parce que je vous l'avais dit. Je veux lire ce manga culte, tout simplement. Il n'y a pas de raison, je veux savoir pourquoi il est aussi culte. Donc c'est une histoire assez légère, c'est de l'humour. Moi, ça me fait penser énormément au même type de manga que Mes voisins les Yamada, que j'aime beaucoup. Sauf que Mes voisins les Yamada, c'est vraiment divisé, vous savez, en comics de 4 cases. Là, non, c'est des petits chapitres, assez drôles. Alors, bien sûr, l'humour, des fois on accroche, des fois on n'accroche pas. J'ai des chapitres où j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait un regard assez adulte, alors que là, on est sur un personnage assez enfantin. Et c'est cette différence, en fait, du personnage et de la pensée, parce que c'est l'autrice en fait qui nous raconte de façon romancée sa jeunesse. Et voilà, c'est ce mélange entre le personnage, cette différence entre les commentaires et pourtant le personnage qui m'a plu dans ce manga.
Donc j'ai bien aimé dans l'ensemble, il y a des chapitres que j'ai préférés à d'autres. Le seul point négatif que j'aurais à dire actuellement, c'est qu'on a des chapitres bonus à la fin. Alors, les bonus, c'était pas un point négatif, mais là, pour le coup, j'ai moins accroché à ces chapitres bonus qui sont en fait, pour le coup, clairement autobiographiques. Ils sont autobiographiques à l'autrice. Et du coup, bah, là où je commençais, parce que c'est que le premier tome, je commençais à m'attacher à Maruko, et ben du coup, là, on se retrouve avec le personnage de l'autrice. Ça a fait vraiment une cassure, alors que c'est qu'un premier tome, et je pense qu'on aura peut-être plus besoin sur un premier tome de Maruko-chan que de l'autrice elle-même, en fait, même si, d'un sens, c'est les mêmes. Donc pour l'instant, ce premier tome, c'est léger, c'est plaisant, c'est humoristique, c'est du tranche de vie assez comique, donc j'accroche bien, c'est plutôt sympathique. C'est pas non plus, pour l'instant, pour moi, un chef-d'œuvre. C'est un classique, je vais poursuivre ma lecture. Le doute persiste encore sur est-ce que j'achèterai tous les tomes, je ne sais pas. Chibi Maruko-chan, je le conseille si vous voulez une lecture d'été. Franchement, c'est sorti pour la rentrée, mais c'est vraiment léger, un bon truc. On se prend pas la tête, on passe un bon moment et c'est assez comique. On poursuit avec le phénomène de Square Enix, plus d'1 million d'exemplaires vendus, et ce n'est d'autre que Smoking Begin the Supermarket with You de Jinuchi. Donc voilà, le manga phénomène, du moins il est vendu comme ça. C'est un manga que je dirais tranche de vie, presque. En fait, ça nous raconte l'histoire d'un quarantenaire qui passe sa vie au travail, clairement. Et la seule chose qui le réjouit chaque jour, c'est d'aller dans le supermarché d'à côté, une supérette, et de voir la caissière. C'est son petit rayon de soleil, en fait. Sauf que voilà, un jour, alors qu'il s'y rend, il va se trouver que la caissière n'y est pas. Le moral pourrait retomber à zéro, mais finalement, une jeune fille va l'inviter à l'arrière du magasin pour fumer avec lui. Et il se trouve que ensemble, ils vont commencer à créer une relation assez originale. Mais ce que notre héros ne sait pas, c'est qu'en fait, c'est la caissière, sauf que là, comme souvent dans la magie du manga, les cheveux détachés, des nouveaux vêtements, et voilà, c'est un autre personnage. Donc j'ai bien aimé ce premier tome, j'avais lu l'extrait qui était disponible sur internet et en librairie, et j'avais eu un peu peur. Un peu peur parce que ça m'avait pas spécialement convaincu, et pourtant en lisant le tome là, je suis rassuré. Je suis rassuré, mais je reste perplexe quand même, puisqu'en fait, on va se retrouver un peu face à des scénettes, un peu des scénettes, où le personnage va souvent finir son travail, aller au supermarché, et là, il va se passer quelque chose qui va amener à une conversation, en fait, à l'arrière du magasin, où nos deux personnages, en fait, vont fumer ensemble. Donc, c'est plutôt bien pensé, puisque cette scénette va se répéter à chaque fois, en fait. À chaque fois, c'est toujours de base le boulot pour amener au supermarché, et pourtant, l'auteur arrive à développer cette relation des personnages, à nous parler de thématiques différentes, et pour le coup, ça, je trouve que c'est plutôt bien amené, parce qu'on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas parce que ça pourrait être très redondant, mais ce qui me fait peur, c'est sur la durée. Donc je ne sais plus combien de tomes il y a actuellement au Japon, mais c'est un peu ça qui me fait peur. Est-ce que cette relation entre nos deux héros va rester à l'état du néant, amical plutôt, ou ça va évoluer? J'espère vraiment que ça va évoluer, parce que sinon, je pense que ça va devenir très vite lassant. Mais pour l'instant, c'est plutôt un couple mignon. Les personnages sont assez attachants. L'héroïne, surtout, qui est là, a vraiment un fort caractère, et du coup, ça la rend très attachante. Là où on a un héros, un homme quarantenaire, un peu lassé de la vie. C'est pas encore un manga qui m'a convaincu à fond, mais je lirai quand même la suite, parce que pour l'instant, j'apprécie cette lecture. C'est assez posé, c'est assez relaxant. Ça parle quand même un peu de thématiques sociales, et aussi au niveau du travail. Donc voilà, c'est toujours abordé de façon légère, mais pourtant c'est toujours très sérieux. Donc voilà, si j'ai à vous le conseiller, ce sera vraiment pour les lecteurs qui aiment un peu les mangas tranches de vie. Les romances, j'irai peut-être pas pour l'instant dire jusqu'à une romance, parce qu'il y en a pas. C'est plus un lien amical pour l'instant qui se crée.
Mais voilà, si vous aimez ces petites lectures paisibles, qui traitent de thématiques de société, mais de façon très légère, eh ben, je pense que ce manga est pour vous. Encore une couverture qui m'a fait craquer. Cette fois-ci, c'est Circé de Eustache Anaïs. C'est un manga français où on va nous raconter l'histoire de Thomas, ce jeune étudiant en sciences, qui en fait vit dans un monde pollué, mais par miracle, alors qu'il n'y a plus aucune plante, il va se trouver qu'en fait il y a une énorme fleur qui est apparue dans Paris, sauf que personne ne peut y aller. Il va défier les autorités puisqu'il va aller l'étudier, et à chaque fois qu'il va y aller, il va se sentir épié. Et bizarrement, alors qu'un jour il traverse un trottoir, il va voir une fille passer, une fille assez étrange, et qui va disparaître devant ses yeux. Et pourtant, il va se trouver que plus tard, alors qu'il rentre chez lui, où il vit avec sa grand-mère, cette jeune fille est là. Miracle, hasard, on ne sait pas, mais tout ce que je sais, c'est que ce manga français est très dur à expliquer, et pourtant, il est véritablement très bon. Parce que l'histoire de ce manga est vraiment bien écrite, vraiment très bien écrite. On a les mystères qui sont vraiment distillés tout au long du récit, et ce premier tome pose vraiment les bases. Du coup, on a Thomas qui va rencontrer en fait cette jeune personne du nom de Maxine, une jeune fille assez mystérieuse, et leur relation est vraiment en fait très intéressante. Puisque dans beaucoup de mangas, on a souvent cette relation d'amitié qui naît entre les personnages, là, pas du tout. Là, c'est le jeu du chat et la souris, ils ne vont pas du tout s'apprécier, ne pas du tout s'aimer, et pourtant, ils vont devoir faire avec, puisque il se trouve que la jeune Maxime apprécie énormément la grand-mère de Thomas, et qu'elles ont des intérêts communs. Mais ça, je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ce premier tome, enfin un tome que j'apprécie, on va dire. Et oui, c'était vraiment une bonne surprise. Donc je suis rassuré de me dire qu'il n'y a pas que la couverture qui est belle. L'histoire est aussi très intéressante. Et franchement, le petit cliffhanger à la fin, bon, peut-être un peu attendu, mais vraiment, ça donne clairement envie de lire la suite. D'ailleurs, j'ai les 3 tomes, j'ai déjà lu le tome 2, il me reste encore le tome 3 à découvrir. Donc voilà, pour le coup, là où j'ai vu des personnages clichés comme dans Murderlock, là on a vraiment une écriture originale. Le personnage de Thomas n'est pas du tout cliché, celle de Maxine encore moins, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est une bonne pioche, clairement, je vous conseille, si vous aimez les univers un peu fantastiques, un peu science-fiction magie, on va dire, voilà. Comme le dit l'arrière de la couverture, science ou magie, c'est toute la question qu'on se pose dans ce tome, et si vous voulez le découvrir, clairement, foncez. C'est vraiment un très beau manga français. Si j'avais pu le mettre dans mon top flop, je l'aurais mis. Je pense qu'il aurait une place assez haute. Exit les romances, là, on va droit dans un massacre. Avec Battle Royale and Forces. Du coup, le volume 1 de cette suite, 3e volet d'une trilogie qui peut-être continuera. Donc cette fois-ci, on va suivre des étudiants, des délinquants qui sont déjà sur une île. Mais le lycée est géré par une intelligence artificielle. Donc j'ai lu ce premier tome, et je dois dire, pour l'instant, c'est une lecture un peu décevante. Voilà. Déjà, on a une introduction qui est pas ouf. On essaye de nous faire avaler plein de choses en très peu de temps, parce que il faut lancer l'action. On a l'impression que il faut absolument lancer l'action, et en même temps, c'est vrai que la mise en place, je crois que c'est bien la moitié du tome en fait, avant que ça commence. Après, c'est Battle Royale, on sait à quoi s'attendre. On sait que ce sont des lycéens qui vont devoir s'entretuer pour survivre. Il va y avoir des dilemmes psychologiques. Il va y avoir des retournements de situation, des revirements, des gens qui s'aiment et qui vont devoir se faire du mal. Bref, c'est Battle Royale. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas fallu un peu plus creuser finalement sur l'intro, plutôt que nous faire une espèce de mix un peu difficile à digérer? Peut-être. À voir, je sais pas, du coup, il n'y a pas cette version alternative qui aurait peut-être été préférable. Mais pour l'instant, ouais, introduction un peu maladroite. On va rester sur des personnages, encore une fois, clichés. Ouais. Le héros qui ne veut pas faire de mal à quelqu'un. Pourquoi en fait? Ici, pour changer, on avait plutôt un héros qui
Je dis bah tiens, allez tiens, c'est l'occasion, faisons-nous plaisir. Allons voir les petits camarades pour les massacrer, ouais, pourquoi pas, ça changerait. Mais là, pour le coup, non, on va avoir un héros qui veut faire le bien autour de lui. C'est tout à son honneur, hein, c'est très bien, mais ça nous donne encore une impression de déjà vu. Donc pour l'instant, les dessins m'ont convaincu, je les trouve assez sympathiques. C'est dans la veine un peu du premier, plus ou moins. Bon après, bien sûr, je l'ai acheté parce que voilà, il y a toujours le plaisir de lire Battle Royale. J'avais beaucoup aimé le film, j'avais beaucoup aimé les premiers mangas, j'ai même le livre d'ailleurs, mais je me souviens plus trop, pour être honnête. Donc oui, j'aime Battle Royale, donc bien sûr, je vais acheter la suite parce qu'en fait, on voit bien qu'à la fin du tome 2, ça va vraiment commencer. D'ailleurs, je sais pas, c'est pour appâter le lecteur, mais on a une petite preview de ce qui va arriver. On me dit, le jeu commence enfin, parce que voilà, on a une première, on va dire, bataille, un premier conflit à la fin du tome, mais ça reste encore très léger, et en même temps, peut-être mieux ça aille de façon crescendo, plutôt qu'envoyer la pâtée tout de suite et que, comme un soufflet, ça redescende. Donc pour l'instant, je suis un peu déçu, mais je me dis, bon, c'est peut-être le temps que ça se lance, hein. J'ai reproché à l'intro d'être trop rapide, mais en même temps, la suite, pour l'instant, c'est encore un peu mou. C'est compliqué tout ça. Mais ouais, on va voir ce que va donner le tome 2, clairement, je lâcherai pas l'affaire, parce que Battle Royale, j'aime beaucoup de base. Bon, bref. Après le massacre entre camarades de classe, je vous propose le massacre entre membres de famille. Et oui, je vous présente Jalouse, un manga de Batane. Je le prononce bien, ça doit être à peu près ça. Donc j'avais craqué à cause de cette couverture que je passais dans les réseaux sociaux d'innombrables critiques. Parce que voilà, la couverture est quand même très belle, j'adore la colorisation. Et surtout le dessin, ces personnages avec leurs petits nez pointus. Vraiment, je trouve ça très très beau et ça m'a fait craquer. Donc on va suivre l'histoire en fait de deux sœurs qui ne se sont jamais appréciées. Elles sont parties chacune vivre dans leur coin, elles n'ont plus jamais communiqué. Mais un jour, eh bien, leur mère va décéder, du coup elles vont devoir faire face l'une à l'autre et recommuniquer. Et là, j'ai découvert vraiment un manga que j'ai adoré parce que la narration est excellente. On a un mélange de présent et un peu de flashback où on découvre, grâce aux paroles du présent, on nous amène au flashback, c'est vraiment très bien mené et on découvre en fait pourquoi ces sœurs ne s'apprécient pas. Alors il est un peu compliqué pour l'instant de se dire l'une est vraiment méchante, l'une est vraiment gentille. Oui, il y en a une peut-être qui semble un peu moins sympatoche que l'autre, mais c'est un peu compliqué. Parce que au final, moi, après lecture du premier tome, je ne sais vraiment pas si c'est vraiment les deux sœurs qui sont pas sympas l'une envers l'autre, ou qu'il y a vraiment un élément perturbateur entre elles. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai trouvé la narration vraiment très fluide, très bien écrite. On est là sur des personnages, alors je ne sais plus quel âge elles ont, mais aussi voilà, on a des propos adultes, on a des thématiques du deuil, des thématiques sur les relations familiales. C'est vraiment bien pensé, bien écrit. Et aussi les dessins sont très beaux, je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente. On a vraiment des dessins très très beaux, des fois des effets visuels très cool. Allez, je vous en montre un petit peu. Voilà. Donc ouais, franchement, Jalouse, c'est vraiment une bonne pioche. Je comprends toutes les critiques positives sur ce manga. Et je pense clairement que je vais acheter le manga précédent de l'auteur ou autrice, je ne sais pas du coup, Batane, enfin bref. Mais ouais, très bon manga. Potentiellement, ça pourrait être un mangaka que je vais suivre si l'autre œuvre est aussi excellente que celle-ci. Donc ouais, franchement, encore une bonne pioche. Je ne sais pas si c'est un Shoujo ou un José, peut-être plus un José. Mais en tout cas, très bon, je vous le conseille. Si vous aimez l'histoire familiale un peu compliquée, une narration très bien écrite et des dessins vraiment très beaux. On poursuit avec Tokyo Survivors. Cette fois-ci, j'ai pas oublié le S, de Edogawa. Et c'est sorti chez Omake. Donc voilà, je vous l'avais dit, ce manga me fait penser à Alice in Borderland.
que j'ai apprécié en série et je voulais voir un peu ce que donnait du coup ce manga qui me semble se rapprocher. Donc en fait on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qu'on a marre de la vie actuellement. Ils sont en plein Covid, il n'y a rien qui va dans sa vie, il en peut plus des gens en fait, il en peut plus des gens et un jour tout ce qu'il souhaite c'est que tout le monde au Japon disparaisse et qu'il soit tranquille. Et alors qu'en fait il est retenu par son professeur principal en classe avec d'autres élèves, il va se trouver qu'ils vont attendre que le professeur revienne et il ne revient jamais puisqu'en fait ils vont se rendre compte que tout le monde a disparu, son souhait est enfin réalisé. Pour l'instant, l'auteur nous raconte un récit assez réaliste. Moi, je sais que si demain je me retrouvais tout seul, ma première réaction serait d'en profiter en fait. Et pour l'instant, ce premier tome, c'est un peu ça. On va nous parler de ces étudiants et ils vont pour l'instant se laisser vivre. Mais on voit bien qu'à la fin du récit, il va se passer quelque chose qui va vraiment les amener sur le côté Survivors. Et c'est là où vraiment, encore une fois, ce tome 1 nous pose les bases, mais surtout pas les bases vraiment de l'univers, mais on va apprendre plutôt à connaître ces personnages. Donc pour l'instant, j'ai trouvé les personnages, encore une fois, clichés. On a le héros, un peu niais, un peu naïf, il veut pas faire de mal. On a un autre qui se décide d'être le leader charismatique de la bande. Pour l'instant, les personnages manquent peut-être d'originalité, mais pourtant, ce manga arrive à dépasser le stade du manque d'originalité parce qu'en fait, l'histoire est bien racontée. On a, je pense, pour l'instant, un scénario assez réaliste, du moins des façons de penser assez réalistes. Clairement, je pense qu'ils sont assez crédibles. C'est assez crédible. En plus, on a des personnages, certains qui, comme je vous le dis, sont tentés de faire tout et n'importe quoi. Allez, on veut manger un truc, on va dans cette boutique, on prend. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de payer. On peut aller faire ci, faire ça, on peut faire n'importe quoi. Et d'autres qui sont un peu plus réalistes, qui disent bon aujourd'hui ok, on peut s'amuser, mais demain il va falloir vraiment faire quelque chose puisque voilà, si demain il y avait personne autour de vous, rendez-vous compte des conséquences qu'il peut y avoir. Donc pour l'instant, ils s'en rendent pas compte dans ce premier tome, mais la suite clairement, d'après la fin, ils vont se rendre compte vraiment de ce qui les attend, même si j'avoue que la petite page d'introduction vous met un peu dans le bain. On sait que ce sera pas tout repos. Pour l'instant, ce premier tome est plutôt une bonne surprise. J'en attendais peut-être un peu plus, j'espérais que l'histoire commence davantage, mais c'est pas très grave parce que j'ai été conquis par l'histoire, j'ai bien aimé la réaction des personnages comme je vous l'ai dit. Les dessins sont assez sympas. Alors j'en avais parlé dans la vidéo précédente. On est pour moi dans un style très seinen. J'aime bien ce genre de dessin, mais surtout on a vraiment des décors tout le temps. On a énormément de décors. Ça fourmille de partout et ça, j'adore. Parce que c'est vrai que j'ai critiqué parfois des mangas en disant ouais, il n'y a pas de décor, c'est vide à l'arrière, on voit les personnages des bulles et c'est vide, c'est dommage. Pour le coup, là, il y a des décors tout le temps. Et ça fait du bien à la rétine. Donc voilà, je peux vous le conseiller pour l'instant. Ouais, je vous conseille si vous aimez un peu les mangas apocalyptique, de survie. Bon, pour l'instant, ce premier tome, ça va pas être très survie, mais bon, on sent bien que la suite va arriver et ils sont dans la merde. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, volume 1, bien sûr, je n'allais pas passer à côté de Rakai de Bibliothèque Shinobi, de Zuneo et Keikeyama. Voilà. Donc, je vous en avais parlé, c'est l'histoire de ce jeune garçon qui décide d'emprunter un livre à la bibliothèque. Sauf que voilà, il a déjà emprunté un livre il y a 10 ans et il l'a pas rendu. Donc il faut qu'il règle ce problème, tout simplement qu'il rachète un livre. Mais pour l'instant, il est assez têtu, il n'a pas envie de racheter ce livre. Donc les deux bibliothécaires de cette histoire vont essayer de le motiver à le faire et lui prendre conscience de son fait, de son geste. Et après, voilà, la suite, je vous la laisse la lire. Donc j'ai apprécié ce manga. C'est un manga assez léger pour l'instant. Il n'y a pas encore de fil conducteur, même si on a quand même une suite logique des événements. Et j'ai bien aimé parce qu'on a un personnage vraiment très attachant. Un sale caractère, mais très attachant en fait. C'est vraiment un gamin assez impulsif, mais qui a envie de découvrir les choses. Du coup, c'est plaisant parce que nous aussi, on découvre en même temps des choses sur le monde de la bibliothèque municipale. Mais du coup, ouais, c'est pour l'instant une lecture légère,
un dessin assez sympa. Pour le coup, il y a moins de fond, de décor que dans Tokyo Survivor, mais Tokyo Survivors. Mais ça passe plutôt bien, les personnages sont assez sympathiques. J'aime beaucoup les héros, comme je vous l'ai dit, et ça aborde des thèmes sur la bibliothèque, mais surtout aussi des thèmes de société. Et ça, j'avoue que je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'on parlerait de choses en dehors de la bibliothèque. En fait, on va trouver le prétexte de parler de bibliothèque pour nous amener sur un fait de société, et c'était plutôt bien amené. Donc j'espère que le manga va aller aussi de ce côté-ci, du côté des gens qui vont chercher les livres et d'en apprendre un peu plus. Donc encore une fois, c'est un tome 1, c'est la découverte. Donc une découverte, c'est toujours bien. C'est les bases qui sont posées là, un peu plus d'ailleurs, quand même on a un peu plus que des bases dans ce premier tome. Mais je pense que une fois encore, à la fin de ce tome, on nous expose une nouvelle situation qui pourrait amener à un début de quelque chose, peut-être un début de fil rouge ou quelque chose. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme je m'y attendais en fait, une lecture assez légère, mais pourtant assez profonde et qui nous explique les choses du monde de la bibliothèque tout simplement. Est-ce que je vous conseille? Oui, si vous aimez le type de lecture tranche de vie, manga léger, voilà, c'est pour vous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo volume 1. Donc il n'y aura pas de vidéo bilan lecture pour ce mois-ci, tout simplement parce qu'en fait j'ai dû arrêter mes lectures en avance, puisqu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, je reviendrai de vacances en fait. Je reviendrai de vacances et vous aurez une vidéo d'ailleurs sur mes vacances, puisque même en vacances, j'ai envie de parler manga. Et j'ai réussi en fait à mixer un peu les deux. Donc voilà, donc j'ai pas pu... c'est pour ça que du coup le budget était un peu plus serré ce mois-ci. Donc moins d'achats, moins de lecture. Et aussi moins de lecture parce que fallait préparer les vacances. Bref, donc je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Et la prochaine vidéo, du coup, ce sera un petit vlog. Mais je vous laisse le suspense. Allez, à la prochaine, salut!